Alors, les gars, ce qu'on va essayer de faire dans cette partie, c'est de voir un petit peu comment réaliser un CRUD avec Symfony, parce que finalement, le CRUD, on a commencé à le faire, puisqu'on arrivait à afficher ici un élément ou tous les éléments. D'ailleurs, si on voulait vraiment faire ça bien, ce code-là, les C'est gars, bien branché ce soir. on devrait le C'est bien déplacer. branché ça. Oui. Si on Le voulait son, faire ça c'est bien, ça? les gars, la partie qu'on a fait ici, là, slash home, où on affiche les articles, normalement, ça, là, ce code-là, il faudrait pas le mettre ici, il faudrait le mettre dans Article Controller. Mais c'est pas grave, on va essayer de voir comment faire un CRUD avec Symfony. Si je vais sur la documentation Symfony et que je fais une petite recherche et que je tape CRUD ici là, je fais une petite recherche. Alors avant de vous montrer ça, on va juste essayer de suivre un petit peu le plan aussi. Donc l'installation, on l'a fait, on a créé des pages, on a généré des routes, on a créé des contrôleurs, on a créé des templates, on a configuré le point env. Les requests, on n'a pas encore regardé ce que c'était, tout ça non plus. Par contre, on s'est occupé un petit peu des bases de données. Donc moi, je vais vous montrer comment faire un CRUD. Et si vous tapez CRUD dans la documentation, il va vous montrer CRUD Controller. Et ils vous disent quoi? Ils vous disent que les contrôleurs CRUD, ils vous mettent à disposition des opérations CRUD, Create, Show, Update, Delete, pour l'ORM Doctrine, pour les entités de l'ORM Doctrine. Et chaque CRUD contrôleur sera associé à un ou plusieurs dashboards. Techniquement, ces CRUD contrôleurs sont des contrôleurs normaux en Symfony que vous pouvez utiliser pour faire ce que vous faites d'habitude dans un contrôleur, comme par exemple de l'injection de service ou encore appeler les méthodes render ou granted, qu'on verra après. Donc il y a une commande pour ça, et en fait cette commande-là, tout simplement, elle va vous créer un CRUD complet sur une entité. Donc prenez cette commande-là, je ne crois pas que j'en parle dans le diapo, et du coup ce sera peut-être... Si j'en parle. À la diapo 44, j'en parle. Faire le composer. De quoi? Faut faire le composer. Normalement non. Alors attendez, je vais tester avant. Il faut changer CRUD par le nom de notre BDD, non? Ou de l'entité. La mettre après. Ok, donc c'est pas admin CRUD qu'il faut taper, c'est CRUD tout court. Tapez make de .crud. Quand vous allez faire ça, il va vous demander quelle est l'entité pour laquelle vous voulez créer un CRUD. Donc nous, on va C'est faire un parce, CRUD pour article. parce qu'on n'a pas fait le dashboard En fait, de admin. si vous faites make admin CRUD, il va vous créer un back-office. Mais moi, c'est pas un back-office que je veux. On va le faire sans back-office. Donc moi, je vais le faire pour article. Là, il vous dit choisis un contrôleur pour faire le CRUD. Moi, je vais rester sur article contrôleur, tu vois, on l'a déjà en plus. Est-ce que vous voulez générer des tests unitaires? Non. Alors là, le souci, c'est qu'il ne veut pas nous faire le taf parce qu'on a déjà un article contrôleur. Donc, je vais refaire l'opération. Et du coup, vous allez mettre article C'est une contrôleur entité. 2, tu vois. Genre, moi, je vais l'appeler article contrôleur 2. Ou sinon, vous l'appelez CRUD article contrôleur. Ce qui ne va pas te le générer, le fichier, si tu l'as déjà. J'ai fait rentrer. Pas de test unitaire. Et là, vous allez voir qu'il vous a créé beaucoup de choses. Et...
un creux d'article. C'est good. Ouais. Alors, vous avez vu tous les fichiers qui vous a Ouais. générés? Ouais, il te fait ça en automatique, c'est stylé. Donc, il vous a généré la vue pour montrer, pour en créer un nouveau, pour tous les afficher, pour les éditer et pour les supprimer. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'il vous a fait dans CRUD Article Controller. Regardez ce qu'il a fait. Il vous a créé en fait tous les URL qui permettent de faire tout ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ça, c'est un petit peu dangereux. Parce que si vous ne comprenez pas ce qui se passe ici, vous ne saurez Mm. pas l'expliquer au jury. Parce que là, carrément, il nous a fait le code, tu vois. Donc ça, Ouais. c'est bien pour moi, parce que bah, moi, je sais le faire, donc ça me fait gagner du temps. Mais vous, faut savoir le faire. Donc c'est pas bien, tu vois. Mais ça va nous permettre de comprendre un petit peu plus Symfony et de le refaire à la main plus tard. Donc regardez ce qu'il a fait, il a créé une route new, mais il a préfixé le contrôleur par CRUD article. Ça veut dire que là, l'URL, ça va être quoi? Ça va être localhost / crud / article / new. Il a créé ces URL comme ça. Il a créé une route et il a dit qu'elle acceptait les méthodes get et post. Et là, vous avez beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est difficile en fait des fois d'y aller petit à petit en Symfony parce qu'en fait, il y a beaucoup de trucs qui viennent ensemble. Là, le truc, c'est que contrairement à ce qu'on a fait avant ce qu'on faisait, c'est que simplement, on allait récupérer un article et on l'affichait en BDD. Et là, il vous a même montré une troisième syntaxe. C'est qu'en fait, avec cette syntaxe-là, il a compris qu'il fallait aller récupérer l'article en BDD qu'avait cet ID-là. Et j'ai même pas eu besoin de passer par le repository. J'ai directement injecté la classe article. Et il vous a retourné l'article directement. Ça, là, c'est exactement ce que nous, on a fait ici. C'est la même chose. C'est juste une syntaxe différente. Nous, on a injecté le repo et on a appelé la méthode find. Eux, ils n'ont même pas fait ça. Ils ont juste injecté la classe article. Et Symfony, il comprend automatiquement que je vais aller récupérer un article avec cette ID-là. Vous captez? Mhm. Donc nous, on va s'occuper de déjà la création et comprendre un petit peu comment ça se passe. Alors, request, les gars. Request, c'est l'interface qui va capter toutes les requêtes HTTP qui sont faites. D'accord? Ça, là, ça intercepte les requêtes HTTP pour cette URL. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Donc, si je vais dans crud / article / new, j'ai cette interface-là. Il nous a déjà créé le formulaire. Essayez d'arriver sur cette interface-là et dites-moi si vous l'avez.
Ouais. Ce formulaire, comment il a été créé? Il a été créé à partir d'une instance d'un article. Ils ont appelé une méthode prédéfinie que l'on hérite de Abstract Controller qui crée un form. Vous voyez, il y a écrit create form. Et le formulaire, il a été créé pour l'entité article. Donc là, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de dire, en gros, je veux afficher mon formulaire et je veux qu'il soit lié à une instance, à un objet, article. C'est pour ça qu'ici, j'ai fait create form et j'ai lié mon formulaire à mon article. Et mon article, pour l'instant, il est vide parce que c'est juste une instance d'un objet. Et c'est normal qu'il est vide parce que je vais avoir des données quand je vais soumettre mon formulaire. Mais au départ, quand je charge le formulaire, il est vide. J'ai rien dedans. J'ai juste une instance. Donc ici, on lie en fait directement l'instance de l'article qu'on veut insérer en base à notre formulaire. Et le formulaire, qu'est-ce qu'il fait? Il va se charger de la requête. Il va capter la requête. Si mon formulaire il est soumis, ça, l'entity manager, vous vous rappelez, je vous en ai parlé, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va persister l'article en base. Donc si je commente un peu tout ça, ça c'est très important les gars, c'est vraiment Symfony. Ici, je suis en train, je crée un formulaire et je lis ce formulaire à l'instance. Écrivez pas, je vais vous envoyer les commentaires. Je crée un formulaire et je lis ce formulaire à l'instance de la classe article. En gros, le formulaire que je vais afficher ou soumettre est lié à mon objet article. Si le formulaire n'a pas été soumis, $article est un objet vide. Quand mon formulaire sera soumis, dans article, j'aurai la valeur des champs de mon formulaire que j'aurai lié aux propriétés de l'objet de leur article. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Ça là, ça permet de lier les propriétés de l'objet article au champ du formulaire. Vous Et comprenez? quand tu as ta valeur des champs de ton formulaire, elles apparaissent comment les valeurs? Elles vont être là-dedans, Dans article sous forme de tableau? sous forme Ou sous d'objet, forme de, sous forme sous forme d'outil. de nouvelles méthodes? Ce formulaire, quand vous allez le soumettre, les données qu'il y a à l'intérieur, elles vont être setées à l'intérieur des propriétés de mon objet. Ouais, ça c'était compris, mais je savais pas sous quelle forme elles étaient instanciées. C'est un objet parce que je fais new article. Ouais, new article, ok, c'est bon. Ensuite, je vais capter la requête lancée par mon formulaire. Si mon formulaire est valide et soumis, je persiste mon objet de leur article en BDD. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'insère mon objet de leur article en BDD. Je commit et ferme la transaction. Ça, là, ce que je suis en train de vous montrer, vous allez le faire sur toutes vos pages pratiquement. C'est juste que là, Symfony nous a généré le code et moi, je suis en train de vous l'expliquer. Mais j'aurais pu le faire sans générer le code, évidemment. Je suis juste en train de gagner du temps pour vous montrer un peu la théorie. Mhm. Vous, dans la vraie vie, il ne aurait faudra pas le faire avec les commandes de Symfony. On aurait pu taper tout à la mano. On aurait pu taper tout à la mano. Ouais. C'est Ok. juste que taper tout à la mano, bah, ça vous distrait un peu, donc c'est pas forcément évident. Et sachant que c'est un truc qui va revenir tout le temps, je préfère le faire une première fois avec les commandes line et vous l'expliquer. Ouais. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont injecté l'interface Entity Manager et c'est elle, les gars, qui persiste en mode PDO.
Nous, avant, on le faisait à la main. Tout ça, c'est fini maintenant. On est en PO. C'est plus nous qui faisons ça à la main. Tu vois, avant, on aurait fait quoi? On aurait récupéré PDO, on aurait préparé une requête et on l'aurait exécutée. Ici, on ne fait pas ça ici. On appelle Entity Manager, et on appelle la méthode persist et on lui passe un objet. Persist, derrière, il va faire des choses. D'accord? Le truc, c'est que c'est du code Symfony, c'est pas notre code. C'est des codes qui sont préfaits, on n'a pas la main dessus. Mais ils vous disent ce que ça fait. Il vous dit l'objet sera entré en base comme le résultat de l'opération. L'opération persiste considère les objets comme étant pas connus. Bon, ça on s'en fout un peu. Mais en gros, persiste, c'est la méthode qui va vous permettre de faire un insert en mode PDO. Ok? C'est juste qu'on utilise un framework et du coup, on fait plus ça à la main. C'est la structure du projet qui vous le fait. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Et là, ce que je suis en train de faire, je fais une redirection après la soumission de mon formulaire vers la route appcrud article index. Si mon formulaire n'est pas soumis, qu'est-ce que je fais? J'affiche ce template-là avec des paramètres de vue. On a fait exactement la même chose quand on était dans le modèle MVC. Regardez. Quand j'étais dans le modèle MVC, on a fait exactement la même chose. On avait un contrôleur, comme par exemple book controller. On va prendre l'un contrôleur. Regardez ce que je faisais exactement la même chose. Je disais si mon formulaire il est soumis, je fais tout ça. Sinon, j'affiche mon formulaire en passant des paramètres dans ma vue. On faisait la même chose, les gars. C'est juste qu'ici, on le faisait à la main. Vous captez? Oui. C'est exactement le même principe. En revanche, on va aller dans CRUD article new là. En revanche, là, vous devriez me dire, bah, il est où le formulaire? Le formulaire, regardez, il est utilisé pour l'insertion et pour la mise à jour. Du coup, ils ont créé un template qui s'appelle form.html.twig, qui est utilisé pour l'insertion et pour la mise à jour. Donc ce formulaire, il est ici. Et là, vous devriez me dire, ça ressemble pas à un formulaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non. Ça Bah ouais. ressemble pas à un formulaire. Alors pourquoi ça ressemble pas à un formulaire? C'est parce que les formulaires en Symfony, on les fait pas à la main comme on le faisait, tu vois. C'est comme les block body, tout ça. Pas vraiment. On les fait pas à la main, tu vois, comme on le faisait avant. On passe par un truc qui s'appelle Form Builder, qui est ici, et qui va représenter, en fait, c'est une classe qui va représenter le formulaire qu'on va mettre en place dans votre page. Ce formulaire, comment ils ont fait pour le créer? C'est parce que ici, ils ont appelé createForm. Et createForm, il a créé un formulaire à partir de articleType. ArticleType, c'est quoi? C'est la classe qui représente le formulaire pour un article. Et dedans, regardez ce que j'ai fait. J'ai ajouté des champs title, picture, description, stock, price, catégorie. Vous captez? Donc je suis en train de dire, génère-moi un formulaire et les champs que je veux à l'intérieur, ce sont les champs qui sont liés à ces colonnes-là. Ça, c'est les colonnes de la table article. Donc ici, on a créé le formulaire à partir de cette classe-là. Et le formulaire, on l'a passé à la vue
avec la variable form. Vous me suivez? Ouais. La variable form, elle a été récupérée où? Euh, Elle a été récupérée pas dans new, mais dans l'include qui est fait dans form. Elle a été récupérée ici, regardez. C'est pour ça qu'ici vous avez form. Parce qu'en fait, form ici, je suis en train de dire en gros, avec les annotations twig, le formulaire que je vais afficher, il commence ici et il s'arrête là. Alors nous, on verra d'autres choses après, mais pour l'instant, je veux qu'au moins vous compreniez ça. C'est comme ça qu'on fait un CRUD en Symfony. D'abord, j'ai une instance de l'objet que je veux persister en base. Ensuite, je crée le formulaire avec une classe qui est déjà préfaite. D'ailleurs, article type, les formulaires, on va les générer en automatique. C'est pas nous qui allons le faire. Par contre, je vais vous apprendre à les configurer et à modifier un peu leur gueule. Donc, je déclare une instance de l'objet que je veux persister en base ou modifier, ou supprimer d'ailleurs. Je crée le formulaire. Je capte la requête. Si mon formulaire est soumis et qu'il est valide, je persiste mon objet en base, je l'insère et je referme la transaction. Si mon formulaire n'est pas soumis, c'est que je veux juste afficher la page. Et je vais afficher du coup mon formulaire. Est-ce que vous me suivez? Ouais. Ça va pour l'instant? Ouais. Sûr? Ouais. Et donc là, ça marche quand tu l'affiches, toi? Ouais. Je vous montre un peu la suite. Lui, on l'a déjà fait, donc je ne vais pas le faire. Regardez pour edit. C'est une nouvelle route. Et c'est exactement la même chose. J'ai créé un formulaire. Je capte la requête. Si mon formulaire il est soumis, je mets à jour. Mais là on dirait qu'il manque un morceau de code. On va tester si ça passe ça, parce que là c'est un peu bizarre ça. Et si vous voulez supprimer, la méthode c'est pas persist, c'est remove. Tu vois, c'est pas très compliqué les gars. Normalement, tout ça, ça devrait fonctionner. On va faire test, Toto, Titi, stock 22, price 23,99. Catégorie, on la sélectionne, je fais save. Et ça fonctionne. Et vous allez me rediriger vers la page qui affiche tous les produits. Si je fais edit et je fais delete, il me l'a supprimé. Si je fais create, je mets n'importe quoi. Je mets un stock, un prix, je fais save. Si je viens là, si je fais show, non, si je fais edit, pardon, et que je modifie, ça fonctionne. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu la puissance du truc. Là, vous venez de faire un CRUD complet en 7 secondes. Le temps de faire un copier-coller. Donc, le piège, c'est de ne pas savoir l'expliquer. Il faut savoir l'expliquer au jury, les gars. Ouais. Si. Ça fonctionne pour vous? Ouais. Yes. Moi, non. Ouais, mais ça, c'est dit bien dans PHP MyAdmin. Non, c'est fort. Donc là, je vais juste me rajouter un petit truc sur votre prez que je vérifierai. Parce que moi, ce que je vous ai appris à faire, c'est PHP bin console make CRUD
et je vous ai expliqué à faire un CRUD. Et je vous ai parlé du form builder, de l'entity manager interface, comme ceci, et des redirections. Donc à partir de ce code-là, vous pourriez normalement être capable de gérer n'importe quel CRUD de n'importe quelle entité. Ouais. Ça va? Ouais, ça va, hein. Alors on reviendra dessus un peu plus tard, parce qu'évidemment les formulaires on peut les personnaliser, on peut. Et moi ce que je veux que vous compreniez pour l'instant, c'est plutôt ce qui se passe côté contrôleur. Après on ira voir plus en détail comment gérer les formulaires. Mais je veux que vous compreniez bien l'entity manager. Là ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'entity manager interface et c'est request. Perfecto. Ouais, c'est bon. Pourquoi ça passait tout à l'heure et là il va pas? C'est con. Donc je vais m'arrêter là pour la vidéo et on va voir quelque chose d'autre après.